On y va les grandes et belles âmes pour le choix numéro 2. En bas de la vidéo, vous trouverez bien sûr tout ce qu'il faut pour me contacter. J'ai oublié de le dire dans le choix numéro 1. Je vous rattache la vidéo du coup. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, vos retours. Faites preuve de bon discernement, c'est important. Je vous le rappelle, le choix numéro 2 est l'herbe de l'été et tout ce qui reste. Des rêves des soldats. C'est comme s'il y avait on parle de mémoire aujourd'hui, message des guides demandés par eux-mêmes, 3 cartes. Ici, il y a une victoire qui est en train de se manifester chez vous. On va aller voir ce que c'est. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à quelque chose qui vient plutôt se positionner en vous, s'aligner, comme s'il y avait une affirmation ferme qui vous a fait mal et qui vous a peut-être mis même en colère. Et peut-être même que vous avez eu des conséquences comme ça ces derniers temps sur votre énergie, votre vie, vos mots, je sais pas. Il y a eu quelque chose, il y a eu des égrégores comme ça. C'est possible. Qu'est-ce que j'entends? Attends. Impossible de renoncer. Mais c'est pas négatif. Ce n'est pas négatif, au contraire. J'ai fait comme j'ai pu. Et ça fait partie de mon positionnement. Alors quoi? On me parle d'une protection. Je vois des gens qui se protègent de quelque chose. Mais c'est divin. C'est comme si on cherchait des codes pour faire autrement. À qui faire confiance? Et c'est comme si là, en ce moment, on te donnait une leçon là-dessus. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme si aussi tu avais... Voilà. Une capacité à penser. Il y a une sagesse qui se réveille en toi. Il y a des vérités qui arrivent. Tu as épuré. Mais là, il y a une fermeté. La licorne. On me dit qu'il y a des énergies. Voilà, figure d'autorité. Il y a des énergies, il y a des personnes ici qui sont en train. Ouais. Qui s'affirment vraiment sur leur potentiel, ou en tout cas la vie vous pousse. Il y a une affirmation aussi dans vos lignées. C'est-à-dire que s'il y avait des bugs, il y avait des choses à trancher, il y avait des choses notamment à dire non, ça suffit, c'est trop. C'est ce que la vie est en train de vous pousser à ça. C'est trop quoi? C'est trop contre mes valeurs, c'est trop, ça va pas dans le sens de mon âme, ça va pas dans le sens de ma pureté, de mon cœur, ça va pas dans le sens de mon plan d'incarnation, ça va pas dans le sens de mon feuille de route. Mais même si tu sais, tu as pas le détail, parce que nous-mêmes, les médiums, on ne les a pas les détails, des fois, faut pas croire. Là, c'est comme s'il y avait une énergie, une force supérieure qui t'accompagnait et que tu sentais qu'en fait on t'a fait passer une épreuve pour dire fermement tu rentres plus. Parce qu'en ton libre arbitre tu l'as demandé. C'est super difficile pour toi, mais c'est divin. Il y a eu un amour non partagé, tu es en train de l'accepter, tu es en train de le tolérer, tu es en train de le façonner. Il y a eu un amour non partagé quelque part et c'est intrinsèque et c'est profond. C'est comme s'il y avait une relation, un point de non-retour quelque part. Quelque chose de profond, de douloureux, où tu as fait avec. C'est comme si tu sentais ici, là tu as fait une libération. Il y a peut-être besoin où tu en as fait sur des soins, ça peut être des soins transgénérationnels. Effectivement, tu as eu des révélations comme ça, peut-être aussi par tes rêves. Ici en tout cas, attends, on me dit de recouvrir avec un oracle avec celui-ci. Ici en tout cas, je sens que c'est comme si tu avais marqué le début d'une nouvelle aventure, d'accord? Et que même s'il y a de l'inconfortabilité, oui, ton corps est en train d'acquiescer, ton corps est en train de se positionner. Aujourd'hui, tu es certainement devenu quelqu'un qui, là, tu es en train de travailler ça aussi, tu es en train de retravailler une reconnexion à la respiration, à l'essentiel, tu vois, qui te traverse. C'est comme si tu prenais conscience de l'importance de cette énergie qui t'appelle par le parcours que tu as traversé. En fait, une énergie qui viendrait s'ancrer et ça peut même se manifester dans tes projets. Une énergie qui viendrait dire « Je suis en train de découvrir ici une forme de talent ou plusieurs formes de talent qui me plaisent, qui me vibrent et qui me font vivre, tu vois. Et peut-être que tu aimerais effectivement l'appliquer et en vivre. » Il y a une impossibilité ici par contre en ce moment chez toi certainement, ou en tout cas une impossibilité ou quelque chose qui vient dire ben,
c'est pas tout de suite. Alors, tu es certainement en cours d'apprentissage. Alors, tu as décidé, tu t'es positionné sur tu as fait des choix. Là, tu as fait des choix. Et le divin est en train de te dire, donc, ça peut être, j'ai le soin du corps. Donc, ça peut être, tu as fait des choix de formation, par exemple. Tout le parcours que tu as mené, tu as ouvert certaines portes. Ça peut être plein de choses. Plein de choses. Ça peut être le domaine, plein de choses. Je ne veux pas tous les citer, mais plein de choses. Moi, j'ai la sensation que il y a beaucoup, tu sais, de soins. Tu es quelqu'un qui a parcouru un long chemin de déblaiement ici, là, tu vois. Et là, c'est comme si tu étais invité. Alors, ça peut être, oui, la lithothérapie, ça peut être le magnétisme. Je ne veux pas commencer là-dedans parce qu'il y en a tellement que... Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient dire... c'est quelque chose qui est en cohérence avec ton bien-être, avec ton alignement d'âme. Là, tu passes un temps où le divin te dit félicitations parce que ton positionnement, on l'a entendu, qui vient dire, la mémoire, t'es venu ici travailler quelque chose qui viendrait dire, oui, ça te vibre en ce moment, t'es invité à transmettre. Ça t'appelle, ça te pousse. Mais il faut que tu peaufines. Et surtout, là, tu as un défi, toi, en ce moment, c'est te choisir. Il y a quelque chose qui est venu te fatiguer pendant longtemps. Tu as fait avec, au fond de toi. Cet amour non partagé, c'est une blessure. Peut-être que tu as eu des révélations au cours de séances médiumniques ou en voyant, ou peut-être toi-même, tu reçois des perceptions et des enseignements. On te dit, aie confiance avec ton âme et ta détermination, parce que ça peut être très inconfortable de se choisir ici, parce que dans les plus profonds de ton cœur, le divin sait, il te dit, même si on sait qu'il fallait te choisir, que ça a pris du temps, que parfois tu en as traversé des vertes et des pas mûres et tu en as pris plein la marboulette, c'était là aussi pour que tu apprennes à te positionner et non pas toujours aller remettre la responsabilité sur l'autre. Peut-être que ton âme, elle devait le traverser, alors les peut-être c'est bien, que l'âme devait traverser c'est bien, mais il y a des choses ici, tu es en train de comprendre que ça ne doit plus rentrer. Quand tu as été enfant, si tu as eu par exemple un parent qui t'a rejeté, qui ne t'a pas désiré, là il peut y avoir une forme d'enfance non désirée. Une place qui te dit, ça peut être très subtil, ça peut être au fond de toi. Je sens que je n'ai pas été désirée, ou peut-être que tu n'as pas connu un de tes parents. C'est possible, tu peux être aussi un enfant comme ça qui sent et qui n'a pas eu la vérité et qui sent qu'on t'a menti ou qu'on t'a pas tout dit. On t'a caché les choses. Et là, c'est comme s'il y avait des révélations en ce sens, tu vois, au niveau ancestral, et ça peut être aussi les mémoires du corps des ancêtres. Hein. Tu peux avoir des signes, des mots qui se sont réveillés et qui étaient la somatisation, l'expression de ceci et aussi de, comment on dit, de charge corporelle dans l'ADN, ce genre de choses, tu sais, les mémoires. Et en fait, je vois chez toi, et ça me fait penser à moi, et je vois chez toi, ça t'est travaillé le côté chamanique, le côté, on peut peut-être faire autrement, ça t'a ouvert des portes, c'est comme si ça t'ouvrait des portes au niveau spirituel et au niveau alternative, tu vois. C'est comme si tu étais un combattant ou une combattante qui par tous les moyens allait aujourd'hui être amené à s'affirmer et tu le sens et tu te découvres quelque chose comme cela qui dit, eh ben, je reçois des enseignements, il y a une cette forme ici dans ce groupe de conviction qui s'est installée. On te parle de tes ancêtres aussi qui ont combattu, tu vois, sur quelque chose qui viendrait dire ce n'est pas juste. Juste au sens de la sagesse. Je pense que tu as traversé une route là où il y a vraiment une grosse prise de conscience ou alors tu es invité à le faire. Peut-être que tu n'es pas tout à fait comme les autres dans ta famille ou dans ta façon de voir les choses ou dans ta façon d'œuvrer, tu vois, ou dans ta façon de te placer. Voilà, il peut y avoir ça. Et ici, tu es en train de travailler une forme comme ça aussi de peur. On me dit de... comment on peut dire ça c'est comme, c'est bizarre, hein, mais je sens peur un peu de me mettre en lumière et peur d'aller mieux, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on me dit régulièrement, il y a une partie de toi qui vient te rejeter dans le côté pratique, qui répond en fait à
cette peur qui dirait je suis pas comme l'autre, qui dirait j'ai pas eu la validation durant mon enfance de cette considération, de cette sagesse, de ces talents qui m'habitaient, et du coup je compose aujourd'hui autrement, mais j'ai un fantôme en moi qui vient répondre à cela. Ça se traduit par l'auto-sabotage. Et là, on te demande, on te dit félicitations, continue ta persévérance. Si tu en as conscience, sinon prends-en conscience et sois ferme avec cette partie-là pour la travailler encore et encore, de façon à ce qu'elle puisse trouver sa place dans ce cri, cette patte et ce cri aussi de cette souffrance qui t'habite et qui t'empêche quelque part de prendre des décisions, on va dire, les plus en sérénité, tu vois, et sans passer par toujours des tumultes émotionnels qui viendraient un petit peu t'emporter dans ce sentiment de mais là il y a du regret, dans ce sentiment de se dire ok, j'ai envie, il y a une partie de moi, je vois bien qu'elle s'auto-sabote, il y a l'autre partie qui a super envie de prendre soin d'elle, etc. Mais j'ai cette partie-là qui est fantomastique, et puis elle vient coller comme ça. Et là, voilà, en réponse à ce que je viens de t'expliquer avant. Si tu es une femme, il est vraiment probable que tu reviennes d'un parcours avec des ancêtres aussi femmes qui n'ont pas été toujours faciles. Là, il peut y avoir beaucoup de... tu sais, de l'autorité, de la c'est pas net, hein. Un peu tu sais, c'est t'auras ton sirop si tu dis comme si tu t'habilles comme ça, tu vois, ou fais comme ça et fais comme ça, hein, et pas comme ça. Et toi, du coup, c'est comme si t'avais aujourd'hui, t'en pouvais plus, si tu veux, t'avais mené tout un chemin. Il y a eu un truc d'épuration comme ça. Alors ça peut être aussi toi, on me dit, ça peut être aussi toi qui te rends compte que t'as ce côté-là, en fait, si tu veux, par impression. Ça a entaché ton esprit, ça a entaché ton corps mental, hein, et ta façon de fonctionner. Donc en fait, tu es en train de t'en rendre compte et tu aimerais façonner cette partie-là que tu as pris un peu, tu vois. C'est des façons de communiquer, des façons d'être, où tu as pris. Et tu te rends compte que ça te dessert peut-être, ou tu aimerais le placer autrement. Voilà, c'est ça. Le placer autrement. Et le placer où? Le placer dans quelque chose qui serait beaucoup plus... comment dire, qui transcende et qui vient être utile, qui vient émaner quelque chose, qui vient dire, là, c'est la juste vibration pour transmettre ce message de guérison, cet enseignement, ce talent, tu vois, pour moi comme pour l'autre, que ça soit dans ma vie professionnelle, matérielle, financière, etc. en fait, parce que finalement, c'est quand on est en interaction, joue avec les autres. Ici, si tu es un homme, tu es venu aussi, tu as une mission importante, je le sens, il y a une vibration masculine importante. C'est qu'on te confirme que tu es fait aussi pour, je sais pas, comme si tu étais là pour réconcilier, pour apporter ta patte, pour redonner comme ça une autre lecture vis-à-vis d'une énergie féminine. Tu peux être un aidant, tu peux être un soignant, tu peux être un guérisseur, tu peux être quelqu'un qui fait une activité sportive particulière, tu peux travailler l'esthétique, tu peux travailler comme ça, tu sais comment on dit, tu vois, la musicothérapie, tu peux travailler aussi tout ce qui est esthétique pour les gens malades, les gens comme ça, tu vois, hein, où le corps a été atteint. Et là, il y a aussi une dynamique où peut-être en ce moment, vous avez pu traverser une anxiété qui viendrait vous dire... alors, il y a ça, alors excusez-moi, c'est parti mais j'ai plusieurs messages. Mais il peut y avoir une dynamique comme ça. Alors, pour celles et ceux-là qui sont sur la voie de se soigner, de se guérir et de se révéler, on vous dit, il y a le côté pratique qui vous enquiquine, ça va aller, en fait, ça c'est pour tout le monde. Prendre ce temps de lâcher prise, en fait, hein, et prendre ce temps avant de décider, de bien voir si c'est en accord, en fait, avec ton équipe divine, j'ai envie de dire. Là, c'est plutôt vous les apprentis, tu vois, les partenaires projet. Validé, j'ai une voiture bleue qui passe. Voilà, j'ai ça. Oui, qu'est-ce que je disais d'autres? Ah, je me suis perdue. Attends, ça va revenir. Alors peut-être que vous êtes perdu aussi, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre je me place comme ça, les différentes parties de toi qui ont besoin de se stabiliser, on s'est un peu perdu.
Ici, peut-être, on a du mal à décider quelque chose quand même, encore là. Ou à comprendre, à resituer. Ça peut être une histoire, donc une mémoire comme ça de blessure de rejet profonde, mais profonde, trahisante. Alors, tu as pu avoir affaire à des ancêtres qui parlaient beaucoup. Je te dis, tu as pris conscience, en tout cas, tu es invité à le prendre mal. Ils parlaient mal des fois. Mal dans le sens pas juste. Dans le sens le bien, le mal, mais aussi dans le sens ils étaient très noirs, très négatifs. Et du coup, tu as tendance à avoir gardé certains mimétismes, en fait. Ici, tu es en train de soigner ta blessure de négation, on me dit. Il y a quelque chose qui est mis en lumière comme ça, dans le sens de j'ai peur de décevoir. Et ton j'ai peur de décevoir, ou j'ai répondu à cela pendant un moment, j'ai peur aussi, j'ai eu peur, peut-être même de tes parents, ou d'une forme d'approche, voilà, d'un processus, d'une spirale qui s'est installée. Ça peut être aussi des ancêtres impressionnants, tu sais, qui a été impressionnant quand tu étais petit. Tu vois, je vois ça. Et en fait, on t'a dit que cette blessure de négation, tu sens qu'elle est collée à toi. Donc ce mimétisme, et puis cette déception, tu as peur comme ça de décevoir. Et c'est comme si tu pouvais pas... Tu avais choisi peut-être de ne pas te montrer tel que tu étais, vraiment. Et que là, la vie, elle te pousse à faire autrement. Elle t'y a poussé, parce que là, je vois que tu as passé un cap ancré dans ta vie. C'est comme si tu faisais preuve de meilleur discernement, ou c'est quelque chose que tu dois peaufiner, œuvrer à cet axe entre je donne, je suis dans l'empathie, je suis sensible, l'assumer, c'est pas la même. La différence entre ce que l'on attendait de moi dans l'hier, là où les autres ont été déçus de moi, c'est ça que tu es en train de traverser. Ou peut-être j'ai été non acceptée, et aujourd'hui je suis en train d'aller chercher ma juste place et ma juste acceptation. C'est fin comme chose. Et je choisis de me plaire plutôt que de plaire aux autres. Donc il y a une invitation à acquiescer ce message, et il y a aussi une invitation, c'est comme si on resituait la place de l'autre en se disant mais en fait, et moi c'est qui mon vrai moi? Combien de fois par jour ou par semaine ou dans le temps dans ma journée je suis moi et je peux me le permettre? C'est ce que j'entends. Parce que certainement que tu n'as pas pu, il y a une dissimulation de ressenti, il y a une dissimulation durant longtemps de tes émotions, et aussi d'une non-réponse à des schémas en face, des personnes aussi. J'entends pas ce que tu me dis, je comprends pas. Et peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité, ou peut-être aussi tu sens que cette blessure aujourd'hui te révèle du stress et des frustrations profondes. Et c'est comme j'ai l'impression que tu es en combat, tu as été en mode caméléon pendant longtemps, tu as fait preuve de beaucoup d'adaptation, et qu'aujourd'hui tu es en train de renverser la vapeur. Mais que ça te demande tout un processus de déblayage profond et une ténacité de fou. Donc il y a un certain complexe de l'imposture que tu as connu. Je l'ai connu, je te rassure, c'est ce que j'ai là, il me pointe les mots, tu vois. Mais c'est parce que tu as répondu à quelque chose qui venait être intrusif, qui venait être malsain, qui venait être malin, et qui devenait toxique. Et effectivement, quand c'est des ancêtres, quand c'est des figures d'autorité, il peut y avoir ici des histoires avec l'institutionnel aussi. On n'a jamais trouvé sa place vraiment dans l'institution. Alors, dans l'institution ou dans la place de la société, comme ça. On s'est toujours senti, on a donné raison, mais on s'est senti au fond de soi décalé. Comme si on était un peu à côté. Mais en même temps, tu es quelqu'un, tu peux percevoir les réponses. Peut-être que tu es passionné par l'art divinatoire, ou peut-être que tu as des dons à développer, des capacités extrasensorielles qui sont là, mais qui méritent sens, et que des fois, il peut y avoir comme ça une confusion, j'entends. Confusion entre le juste de qui je suis et mon petit côté imposteur de l'époque qui est nécessaire, j'entends, en réponse à quelque chose qui était devenu habituel et douloureux.
Mais on te dit, en fait, tu es sur la bonne route parce que... Comment dire ça? Parce que même si c'est douloureux, aujourd'hui, tu vois que ça peut être une force puisque... Vu que tu es en considération de je n'ai pas été entendu, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas été écouté, aujourd'hui c'est ce que tu es en train de faire, j'ai l'impression que tu es en train de te décider et d'organiser cela, 20-20, oui, c'est validé, et que tu es en train de prendre conscience à quel point c'était intolérant, intolérable, mais qu'en même temps c'est richesse. Alors le truc, la déconvenance, c'est que peut-être que tu es en lien avec certaines personnes, certaines relations, et que du coup, il faut le temps, en fait. Là, tu as besoin de préserver ton espace. Et ces derniers temps, on me montre des gens où il fallait rencontrer, ils ont mis sur la route du désordre, comme ça, ils vous ont refait peut-être voir ces personnes, communiquer avec ces personnes, il y a eu des visites, ou il y a eu des situations qui vous ont mis comme ça, face à ça. Au lieu d'ouvrir une page, pourquoi? Oui, ça, vous avez traversé des douleurs, vous avez reçu des fois des mots envoyés qui vous ont atteint vibratoirement et qui vous ont aussi confirmé en fait. Et une confirmation que la situation n'allait pas plus en fait. Tu pouvais résister, mais qu'en face, ils continuaient à être comme ils étaient si tu veux. Donc, on te dit l'enseignement est important dans ces cas-là, que ça t'a réveillé une blessure énorme, mais que tu es invité à voir en fait là où tu redoutais par-dessus tout cette vérité, eh ben on te dit accueille-la, parce que regarde, ça t'ouvre des portes où ça te permet de te positionner et de finalement voir la vie et la situation autrement dans ton affirmation. Là, c'est je deviens adulte par rapport à quelque chose qui est venu dire oui, c'était pendant mon enfance. Ici, je deviens adulte. Donc, tu peux traverser des tumultes un petit peu ici en ce moment avec tes ancêtres. Tu vois? On te dit de ne pas lâcher. On te dit de ne pas lâcher. Que toutes les sorties que tu fais, tout ce que tu as mis en place, ça guérit aussi tes lignées. De toute façon, tu le sais. Et qu'il fallait que tu en passes par là. Parce que là, j'ai quand même la sensation que tu as un talent inné aussi de par... comme si tu avais une force innée comme ça à quoi qu'il se passe, je rebondis quoi. Tu vois, je pense que tu découvres énormément l'énergie en ce moment. Tu reçois beaucoup d'encodage, clairement, ici. Je vais aller voir plus loin pour toi. Que tu es certainement attendu. En fait, tu peux être un enfant dans ta lignée où tu sens que tu es une âme qui a vraiment, vraiment une grosse capacité, en fait, si tu veux, à, je ne vais pas dire être éponge, mais en tout cas, à une capacité à apporter une lecture, un point de vue, une sagesse, une forme de pureté, un modèle, une forme d'être autrement. Ça peut être aussi des talents dans la matière, quelque chose comme ça, qui vient dire... Parce que là, tu es en train de travailler l'inutilité de ta place. Mais qui vient dire, nous là-haut, on te dit que c'est divin. Nous là-haut, on te dit que ça résonne beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que tu ne le penses. Sur plusieurs plans vibratoires. Ils te disent, nous, divin, on est en train de te dire que là, si en ce moment, tu es un peu bloqué dans la matière, à ancrer quelque chose dans... Ça peut être matériel, financier. Ça peut être, j'y vois plus clair parce que j'ai besoin, là, d'acquiescer les encodages de lumière, d'acquiescer les leçons spirituelles, de prendre soin de moi. Parce que ça m'a demandé énormément d'efforts, de quitter là ce que je t'ai dit, de prendre conscience. On veut te rassurer là-dessus, on te dit que ce temps est divin, le temps que tu traverses, c'est le temps c'est le temps que tu récupères comme ça en énergie et que tu acquiesces d'où tu arrives en termes de souffrance. Tu t'inquiètes pour ton corps, ta transformation, peut-être ta vieillesse, et aussi tu t'inquiètes parce que tu reviens de loin. Ici, il y a une peur de manquer qui est très forte. Il peut y avoir une peur de le manquer, une peur de l'inconnu, et aussi vous vous inquiétez parce que vous avez des lignées où il y a eu des blessures au niveau des maux physiques, des grosses choses, des maladies.
Et vous êtes en train de vous dire, bon sang de bois, est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper comme ça et de guérir? C'est de couper comme si on me demandait un peu à alléger. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de, tu vois, quand on porte le poids, tu sais, des maladies transgénérationnelles comme ça. Et donc je vois des personnes, elles sont en train de prendre des rendez-vous, elles se posent beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions sur tout ce qui redescend, voilà, comme ça, dans la subtilité et dans l'invisible. On te dit que c'est un bel enseignement, que tu vas y découvrir des clés intéressantes, que tu peux y découvrir aussi de merveilleux soins et de merveilleuses nouvelles façons de regarder ton corps et de regarder l'énergie et de te reconnecter comme ça à cette subtilité. Que si tu as traversé aussi, j'entends des... Le schéma est difficile à expliquer en fait. C'est je te l'ai dit, je t'ai pas entendu, tu vois. Des choses comme ça. Qui au fil du temps, ça te... Et là, c'est comme si on t'avait toujours un peu amoindri, ou comme si on avait écouté juste ce qui... dans ton parcours, tes amis ou ta famille, comme s'ils avaient... Tu sais, toujours un peu cette tendance à... Ouais, je t'ai pas entendu. Ou j'ai préféré pas voir. Ou je fais semblant, mais en fait, non. Ça peut être aussi, tu sais, des ancêtres qui auraient pu jaloux de toi, comme ça. De tes talents qui ont été coupés un peu. Et en fait, on te dit toute l'intelligence que tu as placée, la non-réponse, l'intelligence, le pardon, la hauteur que tu as pris. Bon, ok, ça a été difficile, ça a été un tumulte émotionnel très difficile pour toi. Mais on te dit, tu vois, cette situation qui t'est stérile, parce que là, tu souffres beaucoup aussi. Hein. Je dis aussi parce que groupe 1, on te dit, il y a la paix, il y a la stabilité qui arrive, il y a un vent de renouveau qui arrive comme ça. Parce qu'en fait, tout ton apprentissage, il va se passer quelque chose, ça va te stabiliser. Donc là, en fait, si tu es en cours de soins, ou si tu paniques parce que tu as appris beaucoup de choses ces derniers temps, aussi dans le sens de la matière, tu vois, que tu dis, oh, je suis devenue tout ça et tout, puis que tu ressens les autres, ils sont un peu jaloux. On te dit, oui, non, mais continue, sois en paix, parce que j'ai la meilleure carte du jeu pour clôturer, tu vois, le bleu, hein. Donc, hein, là, c'est fin d'une histoire, tu vois, c'est fin de l'altérité, fin de l'agressivité, fin de... C'est comme s'il y avait une notion comme ça où il n'y avait plus de pouvoir sur toi. Ils essayent, tu vois. Ils essayent, mais par contre, c'est fatigant. C'est comme si ton âme, elle avait lutté hein, sur beaucoup de choses. Hein. Elle avait lutté. Alors là, tu as besoin beaucoup de... Tu manques de repères, tu manques d'appui, tu manques d'aide pour concrétiser quelque chose. Tu as des pourparlers qui vont arriver sur ta route ici. Tu peux, si tu es en difficulté au niveau amour, relations affectives et tout ça, tu as des belles relations qui t'arrivent tout droit devant. Tu peux rencontrer un bel... beau partenaire ou belle relation d'âme, amoureux aussi j'entends, amoureux. Ouais, sois confiant là, hein, sois confiant. Écoute, on me dit que tu peux pas maîtriser le temps, c'est long. Les émotions là, c'est quelqu'un qui est très hypersensible. Je sens que tu as beaucoup peur, tu as besoin d'être rassuré ici. Tu te fais du souci sur quelque chose, il peut y avoir un héritage qui redescend, effectivement. Il peut y avoir une leçon comme ça d'abondance à comprendre, tu vois. Ouais, il y a le présent derrière. Il peut y avoir une leçon d'abondance à comprendre, ou d'attractivité comme ça. Fais un effort sur ta verbe, j'entends, et fais un effort sur écoute ta passion et fais confiance au guide de lumière pour l'alignement de tes énergies et l'alignement de tes désirs. Parce que c'est ça que tu dois capter là et que tu es en train de transmuter aussi dans la matière. C'est-à-dire que ce fonctionnement qui était avant en toi et qui n'est plus aujourd'hui. Tu ne peux plus faire marche arrière sur tout ce que tu as caché pour certains. Mais on te dit que tu n'as pas à t'en vouloir, ce n'est pas du mensonge, c'était de la bonne protection et que parfois on ne peut point faire autrement, on a fait au mieux qu'on a pu. Ôtez-vous tout conditionnement de vous dire que Dieu va vous juger. Parce que c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a quand même aussi des formes d'emprise qui viendraient quand même vous rattraper de temps en temps. Là, des fois on n'y croit pas. Et puis dès que y a des personnes qui peuvent venir ici ouvrir des failles, dès qu'elles le peuvent. Fais confiance au divin, il t'envoie quelque chose qui est en train de naître en toi, qui est en train de se stabiliser, et c'est comme si tu étais en train de poser ton temple, si tu veux, tu vois. Prends une synthèse, me disent-ils.
Trinité avec toi. Tu es en période de confusion tout de suite. Parce que tu es en période de purification. Tu es dans l'embarras par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à ces blessures qui te mettent dans la confusion du réel ou du non réel aujourd'hui. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Tu as appris des vérités sur tes ancêtres où tu le sens au fond de toi, qui reviennent de très très loin et qui sont en incohérence avec effectivement ton mental il est paumé. Parce qu'il y a une grosse incohérence. Comme s'il y avait eu beaucoup de mensonges, des non-dits, des jalousies, des choses comme ça qui étaient en train de se pacifier, se purifier, monter à la surface comme ça. Le problème c'est que toi tu as fait... il y a un petit souci ici, c'est que faut que tu revoies ta lecture sur la forme de libération et sur le temps à ta libération. Par rapport à tout plein d'histoires comme cela. On se réveille ici, tu vois. Tu as une âme qui a été longtemps dans l'insécurité et changer de direction, ça te fait très très peur. Changer aussi tes habitudes te font très peur. On te dit que le divin le sait et que tu as raison. Tu es quelqu'un qui peut être très dur avec toi, mais en même temps, il faut que tu replaces ta force et ta détermination ici par rapport à cette confusion que tu as la possibilité de transmuter. En ce moment, tu es très fatigué parce que tu fais comme ça, dans tes formes de pensée, dans tes énergies, etc., etc. Et puis aussi par rapport à ce qu'on a vu avant. Tu as la carte blanche, on te dit sur la direction et en ton libre arbitre. Pourquoi? Parce que ici, tu peux faire confiance sur le principe. C'est comme si tu étais en train de, sur le principe en fait, de ok, j'ai été triste, j'ai été peinée, j'ai été désillusionnée. Mais par contre, j'ai découvert quelque chose de précieux en moi qui dit je suis un être spirituel et j'ai la puissance et la validation. C'est comme si tu avais la validation, tu sais pas par quel moyen, peut-être même dans ton isolement et dans ton mal-être, que tu as une force qui t'accompagne. Le truc, c'est que tu es un peu en bataille là-dessus parce que tu te demandes mais comment ça se passe, ce monde de l'incarnation, et comment ça se passe, le sens de ces épreuves. On te dit de rester patient là-dessus, que effectivement tu peux avoir un trouble un peu à te positionner, à te trouver au regard de nombre de fois où tu as fait preuve d'adaptabilité. Ce côté caméléon comme ça, ce côté je m'adapte à tout et à tout le monde, ouais c'est bien. Mais aujourd'hui, moi, ça m'a fait des nœuds et aujourd'hui, j'ai envie de déblayer et aujourd'hui, je me choisis et mais je me rends compte que je suis qui. Tu vois, je suis qui au milieu dans cette élaboration. Tu as besoin ici vraiment d'être rassuré par le divin Père, de prendre confiance en toi, dans tout ce que tu peux acter, penser, etc. Il y a quelque chose qui t'est vraiment rendu ici. Tu as pu en tomber malade. Tu t'inquiètes, je te dis, par rapport au lien transgénérationnel. Là-dessus, on te dit cesse d'être en opposition. Oui, il y a de la purification qui est possible. Oui, il y a des façons de transgresser. Oui, il y a des choses qui peuvent aussi se passer autrement que ce qui était effectivement en ligne temps peut-être un peu prévu, puisque c'est à nous-mêmes, dans l'instant présent, avec l'abondance, de créer sa ligne temps. Tu vois? Et c'est comme si, ici, tu étais en opposition par rapport à cette énergie-là. Ici, tu as pu être décontenancé parce que tu fais partie de ces gens qui... t'en as pris certainement plein la patate de ton positionnement, si tu vois ce que je veux dire par rapport à la pique-pique, je vois ça aussi. Ça a fait des dégâts, des fois dans certaines familles, mais en même temps, c'était aussi là pour nous faire avancer, on me dit. L'histoire de chacun fait ce qu'il peut en son positionnement, en son libre arbitre, en son âme et en son livre d'âme. Et ça, c'est important de le resituer. Maintenant, ce qui est difficile, bien souvent, c'est les troubles que cela a créés. Il y a aussi des prises de révélation en ce sens, donc j'ai été un peu vite, je suis désolée, c'est un groupe, il y a beaucoup de choses aussi à dire. Tu peux être confiant sur ta route spirituelle et tu peux être confiant, il y a du mieux si tu es paumé dans ton élaboration pratique ou dans les choix que tu as à faire ici, ou si tu as peur aussi. Le divin va t'entourer. Je sais pas pourquoi il faut que je sois sérieuse, parce qu'apparemment vous avez besoin. On dit fais une pause, pourquoi tu es si sérieuse? Parce que c'est de la fidélité. La justice divine prend du temps parfois. Faut-il la regarder, faut-il l'accepter, faut-il la tolérer? Quand on est en souffrance physique, en opposition, ou en souffrance émotionnelle, ou au milieu de familles, de schémas qui ont été famille, schéma, mémoire, etc., chemins qui ont été dysfonctionnants, d'accord, qui ont causé des troubles dans ta vie du jour. C'est-à-dire que si tu as un âge avancé aujourd'hui, du style un âge mature, eh ben, tu te retrouves troublé dans l'embarras. Ça a duré longtemps. Et puis là,
Tu te dis, bordel, je vais encore en payer les pots. Tu comprends? C'est comme si tu prenais triple peine. J'entends ça un peu, tu vois, dans les doubles contraintes que tu as traversées. Il y a quelque chose qui mérite à être compris et restabilisé là-dessus, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens effectivement plus à ta place, tu te sens même complètement amoché, fatigué, mais regarde la carte, l'ouverture et la fin. Là, tu as traversé des épreuves. Si tu vois pas le bout du tunnel, je peux t'assurer qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer en toi. Donc, quand ça s'éclaire en soi, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Si tu es en difficulté pour trouver des aides au niveau de la santé, au niveau de la psyché, ou au niveau aussi, je te dis, matériel et financier, sois fidèle à tes valeurs, le divin, c'est le trouble que tu passes. Maintenant, il faut que tu sois au clair sur ta sincérité, tu vois, et ta patience à accueillir aussi cette effervescence qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne. C'est comme si tu avais aussi beaucoup d'idées, mais que tu as beaucoup œuvré et que là, tu es un peu vraiment fatigué. Fatigué. Tu vois, fatigué. En groupe, là, on est fatigué. On est fatigué, on a appris beaucoup d'encodage en peu de temps, on est fatigué. Oui, on a besoin de paix de l'esprit. Là, on a besoin d'un temps où on se dit ça suffit, ça suffit. Il y en a, ils veulent tout planter. Là, ils veulent tout planter. Tu es attendu de toute façon, avec ton guide, tu es attendu à... alors, nouvelle famille, nouveau projet, te cocooner, te choisir, réconciliation aussi, les choses prennent du temps dans les liens. On te dit ça, on te dit si t'es... Il y a une aide qui peut arriver sur ta route après quelque chose qui est venu te fortement t'inquiéter. Si tu vas... alors, ouais. Alors, concernant les mémoires transgénérationnelles, effectivement, tu peux t'attendre à des enseignements là-dessus, mais oui, il y a des soins qui sont possibles et il y a des choses que tu peux transcender, on me dit. C'est peut-être pas au pied de la lettre, attention, si tu dois vivre une grosse opération, j'en sais rien. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est prévu pour toi, il y a une envol qui est prévue pour toi, et tu peux t'attendre à une... alors, tu peux t'attendre à une bénédiction, une compréhension, une réussite, un appui comme ça qui viendrait te dire par rapport à toutes les peurs que tu as traversées là. Arrête de te culpabiliser, j'entends sur... Des fois, il faut savoir se positionner, montrer ses griffes. C'est comme si des fois, toi, ton côté sombre comme ça, tu avais dit, mais bordel, tu crois que ça m'appartient ce truc-là? Et je suis là pour vous dire aujourd'hui, non, en partie, il faut le refaçonner. Je vois des personnes, des fois, elles ont réagi au quart de tour ces derniers temps. On te dit, c'est pas grave. Il y a eu des attaques ces derniers temps. Des grosses attaques. Et on me dit, c'est pas fini, c'est que le début. Enfin, ça continue. Vois si toi, avec toi-même, tu veux que ça soit un début. À toi de te placer. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, le guide, il veut te dire, c'est une réussite pour nous. Parce que toi, tu le vois pas comme ça, bizarrement. Chez des gens, vous êtes en bug. Vous avez l'impression que vous en sortirez jamais. Alors que eux, là-haut, ils sont pas du tout d'accord. On doit vous le dire. C'est une bonne nouvelle. Traverser, peut-être que tu crains, tu as des difficultés à ancrer quelque chose. On te dit que ça fait partie de la route. Peut-être aussi tu as des difficultés à retrouver pleinement l'estime et l'amour dans tout ce que tu traverses. L'amour de la situation. Tu vois, la paix, l'amour. Pourtant, c'est très proche. Donc, si tu traverses une difficulté, sois confiant. Sois confiant. Tu vas avoir des nouvelles sur ta route, je te le dis. Oui, tu as de la mélancolie installée depuis longtemps, ou il y a peut-être une personne qui est mélancolique, il y a peut-être des gens angoissés autour de toi, comme toi tu peux l'être. Il y a une forme comme ça aussi, où tu te poses beaucoup de questions là-dessus, sur comment ça fonctionne, ces histoires-là tu sais, d'effets miroirs, de je te prends l'émotion de l'autre et tout ça et tout ça. Donc on t'a dit que c'est une route d'apprentissage divine, qu'effectivement ça demande à être étayé, pris en main. Donc va te former, viens me voir si tu en as besoin. Tu es un peu en résistance et en opposition dans ta transformation. On me dit les organes méritent à être purifiés pour certains. Donc écoutez votre corps là-dessus. Tu as pu être enfermé ces derniers temps, peut-être à beaucoup apprendre, à beaucoup t'observer. On te demande de continuer à écouter tes besoins, mais de passer peut-être à un niveau supérieur dans ton élaboration par rapport à la gratification de tes rêves, de tout ce que tu as œuvré jusqu'alors, de tout ce que tu as planté comme graines. Et tu vois, regarde vers quoi tu vas après ce bug. Tu
peux t'attendre à des liens d'âme très chouettes aussi là. Je dis aussi parce que le premier groupe c'est pareil. Maintenant il faut que tu choisisses effectivement à analyser, à introspecter et à switcher certaines formes de souffrance qui sont devenues aujourd'hui tristesse, mélancolie, qui méritent à être pleinement accueillies par une famille spirituelle. N'attends plus de personnes qui n'ont pas le temps ou qui ne pourraient pas te comprendre ou qui n'auront peut-être pas l'envie. Ça, tu es en train de le travailler, c'est difficile pour toi, mais pas impossible. Tu as mené un cap vibratoire dans ce groupe-là très important. On vous demande de garder ligne et de garder cap. Ouais, moi j'ai ça. Sur le côté très dans vos détails, laissez les détails pour le futur à l'univers. Voilà ce que j'ai, si c'est pas tout à fait clair. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre vocation, on me dit, à vos ressources intérieures. Vous êtes en train peut-être d'apprendre énormément, peut-être avez-vous repris des études. On vous dit validation. Si tu as ici une envie comme ça, d'aller vers du soin, vers la jeunesse, vers tout ce qui te met un peu en joie aussi, même à l'extérieur dans tes activités, fais-le. C'est comme s'il y avait une invitation, tu étais rattrapé par ton enfant intérieur en ce moment. Ce qui est positif. À partir du moment où il ne vient pas nous jouer des tours. On me dit qu'il y a une guérison d'un désordre lié à l'adolescence pour certains. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière. J'en garde pour moi du discernement, du courage. Soyez forts. Il m'a dit, ils le sont forts. Il y a comme ça aussi on cherche ce qui nous convient, ce qui nous convient plus. Donc c'est pas toujours facile à passer. Hein. Archange Gabriel est là avec vous, on me dit. Donc c'est comme si vous aviez des choses à déboucher dans vos énergies curatives. Et puis c'est comme s'il y avait une partie fondamentale comme ça en vous. Hein. Je vois des petits scorpions comme ça, ou des gens, c'est un peu bizarre comme image, mais qui se renaissent comme ça. Ils sont en train de se rallumer comme ça. Comme si c'était un peu le phénix, tu sais. Donc voilà, la vidéo est longue, la vidéo est intéressante, la vidéo est géniale. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. À ciao.